comme quand on fréquente tout le temps, de la lecture et tout, je pense à développer une certaine compassion. Je Ouais. pense que rapidement, même si ça me concernait pas, que ça concernait pas les gens autour de moi, j'ai compris les enjeux de dépendance, comment c'était difficile de, de, de- de peut-être moins juger les gens. Donc, ça le dit quand on lit, même si c'est une biographie de Jean Coutu, ça peut changer la perception qu'on a de soi Ouais. sur les autres. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir de la lecture. Je lisais un article dans le Courrier international il y a pas longtemps qui disait que les hommes hétérosexuels ne lisaient pas de fiction ou beaucoup moins Oh! et que c'était un problème parce que beaucoup dans la fiction, on développe notre empathie, Ben, notre en fait, ouais. compréhension des gens. Et il y a un sociologue qui disait dans cet article-là, si les hommes lisaient de la fiction, c'est peut-être Kamala Harris qui serait au pouvoir aujourd'hui parce que les gens auraient Mmh. développé plus d'empathie. Quand on lit des récits de minorités, de gens issus de l'immigration, on comprend des choses, on développe une humanité, une empathie et ça change le monde. Tu sais, c'est pas comme, en fait, ah là, ça change le monde, mais ça, c'est concret, là. Tu sais, je pense que c'est vrai. Et c'est pas juste Mmh. une belle formule qu'on se dit là, entre nous, parce que c'est beau que l'art change le monde, ça peut le changer. Il y a cette idée, ben oui, c'est important de chanter, oui, c'est important. Ça revient à évidemment tous les enjeux de culture qu'on a présentement. Ben oui, mais la santé, l'éducation, ben oui, mais tout ça fait partie Mmh. d'un grand tout. Puis on veut être en santé, on veut vivre. Ben pourquoi? Pour que la vie soit le fun, puis la vie est le fun parce qu'il y a des arts.